Maintenant, le message s'intitule « Et confiance ». C'est le premier message de l'année, donc il a une certaine connotation particulière, je dirais, pour, certaines, directives que le Saint-Esprit veut nous accorder durant cette année. Si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 71. Psaume 71, dans l'Ancien Testament. Psaume 71, et nous allons lire les 8 premiers versets. J'ai intitulé dans ma Bible, je donne des titres moi-même aux psaumes. Vous pouvez donner vos titres personnels à vos psaumes que vous lisez. Moi, je l'ai intitulé « Chaque jour ». Psaume 71, chaque jour. Pourquoi? Parce que nous voyons cette expression « chaque jour » 3 fois dans le même psaume. Au verset 8, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Verset 15, « Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Et le verset 24, « Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. » On va lire maintenant les 8 premiers versets. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. » Imaginez, tu as résolu, ta résolution, amen, ta détermination, c'est de me sauver. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons vraiment t'honorer et te glorifier, Seigneur, devant ta face. Nous ne sommes rien et pourtant nous sommes précieux. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour la valeur que tu as donnée à nos vies. Nous étions de la boue, Seigneur, sans valeur, perdus dans le monde, Seigneur. Mais maintenant, nous ne sommes plus uniquement poussière, mais nous sommes, Seigneur, un vase d'honneur dans ta maison. Nous voulons te servir. Nous voulons être utiles, Seigneur. Nous voulons être remplis, Seigneur, non pas d'un liquide, mais du Saint-Esprit de gloire. Veuille bénir abondamment tes enfants. Encourage ceux qui nous écoutent, Seigneur, sur les 5 continents du monde. Que la puissance de Dieu puisse encercler la terre. Nous te demandons dans ces jours de la fin, Seigneur, que tu puisses te glorifier encore. Tu n'as pas dit ton dernier mot, et c'est toi, Seigneur, qui auras le dernier mot ici-bas sur la planète. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur de la terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Et confiance. Et confiance. Le mot confiance a comme étymologie ou racine le mot foi. Foi. Confiance. Confiance, il y a dans le latin cum fide, ça veut dire avec foi. Confiance, dans la confiance, il y a la foi. La foi doit être là, elle doit être présente. Et ici, nous avons lu dans le psaume 71, évidemment, un psaume de confiance, où David répand son cœur devant le Seigneur, et on voit qu'il a placé totalement, complètement sa confiance en Dieu seul. Nous devons placer, je dirais, durant cette année, notre confiance en Dieu seul. La Bible déclare, ne vous confiez pas dans les grands.
les grands de ce monde, les princes, les hommes mortels. Ne vous confiez pas dans les fils de l'homme qui ne peuvent pas vous sauver. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut en eux. Aucun homme sur la terre ne peut sauver quiconque. Personne. Ce n'est pas dans les hommes que nous avons besoin de placer notre confiance pour notre salut, mais uniquement dans le Seigneur Jésus. Des personnes, des milliers, des millions, placent leur confiance en quelqu'un d'autre pour leur éternité. Ils placent leur confiance en quelque chose d'autre, mais tout cela n'est que vain, ça ne sert à rien, et cela va entraîner, au contraire, le jugement, la honte et la punition. Dans Jérémie particulièrement, au chapitre 17, le Seigneur va dire « heureux » et ensuite il va dire « maudit ». Béni et maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire qu'il place sa confiance dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Jérémie 17, verset 5. Il est comme un misérable dans le désert. Regardez tous les misérables autour de vous. Ils sentent qu'ils sont dans le désert. Ils ont faim de quelque chose. Ils ont soif de quelque chose qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne savent pas. Eh bien, tous ces gens-là ont détourné leur cœur de l'Éternel. La Bible déclare, voyez, ceux qui détournent leur cœur de l'Éternel sont comme des misérables dans le désert et ils ne voient pas arriver le bonheur. Ils habitent des lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Rien ne pousse, rien ne pousse. Mais le contraire, béni soit l'homme, heureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui place sa confiance totale dans le Seigneur, et dont l'Éternel est l'espérance. Ça veut dire que cette personne a placé sa confiance dans le Seigneur. Et l'image que le Saint-Esprit nous donne, il est comme un arbre planté près des eaux. C'est beau un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il est verdoyant, ses racines descendent évidemment vers la fraîcheur. Il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Ça veut dire qu'il ne se flétrit pas. Et vous ne vous flétrirez pas non plus cette année si vous vous confiez dans le Seigneur. Sinon, vous allez sécher. La Bible déclare, il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a aucune crainte. Aucune crainte. Et il n'arrête pas de porter du fruit. Il continue à porter du fruit. Gloire au Seigneur. Voilà l'image de quelqu'un qui a placé totalement sa confiance dans le Seigneur. On peut placer notre confiance en nous-mêmes. Et souvent, cette génération le déclare d'une manière ou d'une autre, mais ça dit à peu près ceci. Confie-toi en toi. Confie-toi en toi. Crois en toi. Cette génération est enseignée comme cela. Crois en toi. Mais jamais de la vie. Voyez, car nous savons fort bien ce que nous sommes, des pécheurs, et on ne peut pas se confier en nous-mêmes. Nous avons besoin de nous confier dans le Seigneur. Proverbe chapitre 3 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, complètement, all out, complètement, dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ça veut dire ne t'appuie pas sur ta propre compréhension des choses. Appuie-toi sur le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Notre Seigneur est un bulldozer. Il va aplanir le sentier devant nos pas. Mais pour ce faire, la condition est simple, confie-toi en l'Éternel. Il y a des personnes qui peuvent se placer leur confiance dans la séduction. Ils croient qu'ils sont capables de séduire. Nous avons un paquet de jeunes filles autour de nous aujourd'hui dont le seul but est de séduire, de faire tomber. Voyez, la séduction. D'autres, c'est la violence. Voyez. Pour d'autres, ils placent leur confiance dans un avantage stratégique, dans une activité ou dans une ressource, dans de l'argent accumulé.
Dans une maison, imaginez, on peut idolâtrer totalement sa propre maison. Et évidemment, je ne dis pas que vous ne devez pas aimer votre maison, mais on peut l'idolâtrer. La Bible déclare cela en disant « Ils ont confiance dans leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Et ne peuvent pas se sauver l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur salut. Le rachat de leur âme est très cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours et ils n'éviteront pas à la vue du tombeau. Ils la verront. Les sages meurent, l'insensé, le stupide périssent aussi et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Chers amis, on peut idolâtrer même sa maison. Voyez, ils ont confiance dans leurs biens. Ça veut dire, ils ont placé leur confiance dans leur compte en banque. Ils ont placé leur confiance dans leur maison. Mais attention, attention, tout cela peut s'en aller rapidement. Il suffit d'avoir une inondation. Il suffit d'avoir des vents à 300 km à l'heure. Et votre toit, tchouk, s'envole au-dessus de votre tête. Vous n'avez plus rien. La belle maison en qui vous avez placé votre confiance n'est plus là. Et ainsi de suite. Beaucoup de choses peuvent arriver. C'est une fausse confiance. C'est une fausse confiance. De toute façon, le jugement viendra pour ceux qui s'arrogent, c'est-à-dire des positions par la violence ou la séduction. Le Seigneur a dit lui-même qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui ont des richesses, il a dit ceux qui se confient dans leur richesse. On peut avoir des richesses et se confier en Dieu totalement. Il faut se confier dans le Seigneur. Rappelez-vous le jeune homme riche. Quand Jésus l'a appelé, c'est un jeune homme qui avait déjà réussi. Avait-il 25 ans, 30 ans, 35? Je ne sais pas quel âge il avait, mais c'était une réussite. Il était très riche. Et Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Et Jésus a mis le doigt sur le bobo, là, évidemment, où ça faisait mal. Quitte tout ça, viens et suis-moi. Et il est reparti tout triste. Tout triste. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'attache à des biens matériels, c'est la tristesse. La joie, c'est de suivre le Seigneur, se confier dans le Seigneur, et confiance dans le Seigneur, pas en toi, ni dans tes biens, mais dans le Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui lui-même va déclarer à Timothée, il parle des gens qui ont une certaine position, qui ont une certaine richesse, et Paul va dire, Timothée, recommande aux riches, à ceux qui ont des richesses matérielles, dans le présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur confiance, leur espérance dans des richesses incertaines. Incertain. Aujourd'hui, tu as des richesses, demain, tu n'as plus rien. Incertaines. Ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne, Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Les meilleurs placements, ce sont des placements vis-à-vis du Seigneur. Amen. D'avoir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Hier, je prêchais et j'avais derrière moi un cercueil d'une dame qui m'a déjà écouté, comme vous m'écoutez ce matin, qui était assise, mais qui aujourd'hui est dans la gloire. Et quand vous avez un cercueil derrière vous, vous réfléchissez. Et ceux qui vous écoutent aussi, il vaut mieux être dans la maison de funérailles que dans la maison de la joie, dans le bar, sur la salle de la piste de danse. Parce que dans le salon funéraire, c'est là où l'on voit la fin de toutes choses. Et nous allons vers une fin, tous, que nous le voulions
ou non. Alors évidemment, nous avons besoin de ne pas mettre notre confiance dans de l'argent accumulé, dans une activité, dans une ressource, même dans notre propre justice. Moi, j'ai été baptisé, moi, je prends la communion, moi, je vais à l'église. Tout cela, évidemment, on peut, je dirais, aller à l'église et être à la porte de l'enfer. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Le Sauveur n'est pas l'Église. Le Sauveur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ne pas placer notre confiance dans des rituels pour garantir notre sécurité éternelle. Non. On peut se faire trahir, voyez. On peut perdre ses richesses. Et certains mettent leur confiance dans des idoles construites de leurs propres mains. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, il a regardé cette ville athénienne et il a été comme irrité dans son cœur. C'est quand la dernière fois, chrétienne, où tu as été irrité en voyant la ville pleine d'idoles? C'est arrivé à Paul. Et Paul leur a dit, a prêché à Athènes et a dit aux gens qui étaient là, ainsi donc étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire. Nous ne devons pas croire. Ça veut dire ne croyez pas. Nous ne devons pas croire que la divinité, Dieu, soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art ou par l'industrie de l'homme, par le travail de l'homme. Nous ne devons pas croire ça. Dieu, c'est pas de l'or, Dieu, c'est pas de l'argent, Dieu, c'est pas du bois. Dieu, ce n'est pas une statue. Il y en a qui placent leur confiance dans les statues. Nous allons voir cela à la prochaine conférence où je vais parler particulièrement donc du culte de l'image entre générations. Alors, ça va être une conférence très, très intéressante. Mais il y a des gens qui placent leur confiance dans ces choses-là. Et la Bible dit, ces idoles ont des yeux mais ne voient pas, ont des oreilles n'entendent pas, ont une bouche ne parle pas, ne peuvent pas même marcher, il faut les porter. Et la Bible ajoute, ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Tous ceux qui placent leur confiance dans ces statues, dans ces idoles. David, au contraire, a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui me délivreras et tu es le Dieu de vérité. Je hais tous ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Moi, je me confie en l'Éternel. » Psaume 31. Alléluia. Confie-toi, mon frère, en l'Éternel, durant cette année. Confie-toi totalement. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est protégé. Ce matin, dans mon temps de prière, je marchais à l'extérieur et je me suis souvenu, cette pensée m'est venue, c'est vrai, 2018, j'ai accepté le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1968. Donc, ça fait 50 ans que je sers le Seigneur. Cette année sera mon 50e anniversaire de service sur la terre pour le Seigneur. Je bénis Dieu. Je glorifie le Seigneur, évidemment, pour cette longévité que le Seigneur m'a accordée. Mais j'ai essayé, j'ai appris au travers des années à me confier totalement dans le Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, est fidèle. Il est dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Durant l'année qui vient de s'écouler, tu as été protégé. J'ai été protégé. Nous avons été protégés. Alléluia. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Cette protection, elle est très importante. Le Seigneur va dire qu'il place autour de son peuple comme une muraille. Quelle muraille? Une muraille de pierre? Un mur de pierre? Non. Une muraille de feu. Quelle est cette muraille de feu? La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu autour de son peuple est très, très important. C'est lui qui nous protège. Il est notre consolateur. Il est celui qui nous touche régulièrement. Alors, nous devons avoir confiance en quoi, en qui, comment? On va le voir. Nous devons avoir confiance tout d'abord en Dieu seul.
en Dieu seul. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. En toi je me confie dès ma jeunesse. C'est là la base, le socle de notre sécurité, de notre bien-être. Il y a une promesse dans Ésaïe merveilleuse qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est-à-dire, nos sentiments, nos feelings vis-à-vis de Dieu doivent être fermes. Le chrétien, parfois, doute. « Oh, Dieu m'aime plus. Oh, je ne sens plus Dieu. » Non, Dieu est toujours là. Dieu est omniprésent. Il sait quand tu t'assois. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu marches. Il sait quand tu te couches. Il pénètre de loin ta pensée. Ta parole n'est même pas encore sortie de ta bouche, que lui la connaît entièrement, avant même qu'elle sorte de tes lèvres. Une science aussi merveilleuse, évidemment, est au-dessus de notre portée. Mais notre Dieu est toujours là. Il ne t'a jamais abandonné un seul instant et il ne t'abandonnera jamais. Même si tu passes au travers de l'épreuve, la vallée des larmes, je ne crains pas la vallée de la souffrance. C'est David qui le dit au psaume 23. Quand je marche dans la vallée, tu es avec moi, Seigneur. Je n'ai pas peur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci, Seigneur, toutes les fois où, comme brebis, tu m'as reconnu comme brebis, tu m'as frappé. Bang, bang. Oh, ça m'a sécurisé. Amen. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il me reconnaît comme étant son enfant. Et la même chose, évidemment, pour toi. N'oublie pas que tu dois avoir confiance en Dieu et en Dieu uniquement. Ça parle de dépendance totale de lui. Aujourd'hui, dans ce monde, c'est le contraire. Ceux qui suivent la voie du diable, c'est l'indépendance de Dieu. On n'en veut pas de Dieu. On le met en dehors des écoles, en dehors du système hospitalier, en dehors des églises même, jusqu'à ce qu'on arrive à Laodicée, où le Seigneur est à la porte même de son église et frappe, en disant, est-ce que je pourrais rentrer dans mon église? À l'intérieur, je suis en train de faire le service, le rituel, mais sans Jésus. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui. Relisez l'histoire de Laodicée. Et nous avons besoin, évidemment, d'avoir sa présence chaque jour. La dépendance, c'est lui qui permet les circonstances que nous vivons. C'est lui qui ordonne certaines circonstances. C'est lui qui contrôle même les circonstances. Nous le chantons. Il contrôle tout. Il contrôle notre vie. Quand nous sommes passés dans le bas, quand nous sommes montés sur le sommet, eh bien, il a été là. Il a contrôlé les circonstances. Dieu permet cela pour notre croissance. Dieu est digne de votre confiance. Souvent, David a été sauvé de calamités, de Saül, le roi, qui voulait régulièrement le tuer, par les Philistins, par toutes sortes de monde, par des ennemis, des dangers que David a courus dans sa vie. Et à l'âge de 70 ans, il est mort dans son lit. Protégé par le Seigneur. Protégé par le Seigneur. Alléluia. Je vais faire confiance en Dieu seul. Pourquoi? Parce qu'il est mon créateur. Il m'a créé. Il y a des bras qui m'ont poussé. Il y a des yeux qui sont ouverts, des oreilles qui ont commencé à entendre. Qui a fait ça? C'est mon Dieu. Il est mon créateur. Il est mon rédempteur. Mon âme était noire à l'intérieur et il a sauvé cette âme à l'intérieur. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa puissante parole. Hébreux 1er chapitre. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est un sauveur fidèle. Il maintient sa loyauté, sa fidélité envers son alliance pour toutes les générations. Et confiance en ton Dieu. Et confiance. Mais en toi, je me confie éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mon destin, mon futur est entre les mains du Seigneur. Pas entre les mains des hommes, pas entre les mains du gouvernement. Mon futur est entre tes mains, Seigneur. Confie-toi
et confiance dans le Seigneur. Alléluia. Tu es aimé. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. Psaume 28, verset 7. Proverbe 28, verset 25. Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Rassasié. Les circonstances peuvent être mauvaises, mais je vais lui faire confiance. Le monde va continuer à aller dans la déchéance, à s'écrouler, mais je vais continuer à lui faire confiance. Je vais m'attacher aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faites-lui confiance. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Romains 8, psaume 9. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Est-ce que tu cherches le Seigneur? Il ne va pas t'abandonner. On va le chercher. On va entrer dans cette semaine de jeûne et prière. Alors, la promesse est là. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 84. Ésaïe 30. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aurai confiance en lui. Mais j'aurai confiance aussi devant lui. Quand je vais venir me présenter devant lui, j'aurai confiance. J'aurai confiance. Nous avons confiance pour entrer dans le lieu très saint. Hébreux, chapitre 10. Approchons-nous donc avec assurance, avec confiance devant le Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Les chrétiens, parfois, sont tentés, je dirais, de retourner, je dirais, à l'arrière. Il y a des chrétiens qui sont venus au Seigneur, ils ont été tentés, et le diable les a vus, ils sont retournés à l'Église catholique romaine. Comment est-ce qu'ils peuvent retourner à l'encens, à la prière, à l'idole de Marie? C'est un blasphème total. Comment est-ce qu'on peut, évidemment, donc, retourner à cela? Eh bien, l'apôtre Paul, a parlé aux chrétiens d'origine juive qui étaient tentés de retourner au rituel juif. Retourner au temple. Comme ça, on sera moins démarqué, on sera moins visible, on sera moins persécuté. Mais on aimera quand même Jésus dans notre cœur. Ah non, pas avec Paul. Paul, il déclare, et il dit, comment ça? Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Nous, particulièrement dans le monde occidental, l'Église catholique, nous servions des dieux et des déesses qui ne l'étaient pas. Saint ceci, saint cela, saint tout ça, il y a Marie ici, ainsi de suite, voyez. Et c'était une déesse. C'est comme des dieux, ils répondent aux prières, et ainsi de suite. Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Jamais, aucune. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous voulez retourner? Vous voulez aller dans l'écuménisme? Vous voulez aller dans cette bouillie pour les chats? Jamais de la vie! Après avoir connu la vérité, après avoir connu le Seigneur, après avoir connu l'autorité de la Bible, le changement dans votre cœur, nous ne retournerons jamais. Mais certains chrétiens peuvent être tentés, comme l'étaient évidemment les Juifs, de recommencer des sacrifices au temple, à Jérusalem, se détourner de la foi en Jésus-Christ, qui uniquement lui pouvait les sauver. Nous avons maintenant un libre accès, continuellement. Nous avons un libre accès. La porte est ouverte continuellement dans la présence du Père. Nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu, et la Bible ajoute avec confiance. Je m'approche de Dieu, non pas tremblotant, non, je m'approche de Dieu avec foi, avec confiance et confiance. Parce que Jésus a payé le prix. Oui, je suis pécheur, mais Jésus est mon sauveur.
Amen. Et je viens, amen, par la médiation de Jésus-Christ, qui a la victoire sur les accusations du diable. Merci Seigneur. Il y a des pressions parfois sataniques vers un enseignement faux. Le diable travaille par des professeurs, par des enseignants qui ont une Bible à la main et qui enseignent de l'erreur. Le diable travaille comme cela. Alors nous avons besoin d'être armés, nous avons besoin de reconnaître, de discerner, d'être remplis de Saint-Esprit, savoir ce que la parole de Dieu déclare. Nous ne dérogerons jamais de ce livre. Si on va plus loin que ce livre, nous sommes déjà dans l'erreur et nous sommes déjà dans la condamnation. Il faut rester à l'intérieur des paramètres de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a enseigné Timothée, jeune pasteur, en disant, attention, les hommes séducteurs et, comment il dit ça? Il dit, les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Paul dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Si c'est des nouveautés qui ne sont pas dans les Écritures, alors éloigne-toi de cela. On sait que l'apôtre Pierre, lui aussi, a averti vis-à-vis de cela. Jésus nous a parlé des faux prophètes qui pulluleraient à la fin des temps. Et l'apôtre Pierre va déclarer, de la même manière que parmi le peuple d'Israël, il y a eu des faux prophètes, des prophètes qui étaient faux. Eh bien, il y aura, Pierre prophétise, il y aura de même, la même manière, où ça? Parmi vous, au milieu de l'Église, au milieu des chrétiens, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Ça veut dire des enseignants qui sont faux et qui introduiront, qui feront rentrer à l'intérieur des sectes pernicieuses. Une autre version, selon l'étymologie du grec, des hérésies destructives. Des hérésies pour détruire et qui, reniant le maître qui les a rachetés. Ce qui les intéresse n'est pas Jésus-Christ et la croix, c'est l'argent. C'est ça. C'est de tirer le plus possible de l'argent de la poche des chrétiens. Reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Soudain. Il est mort. Ah ouais? Soudainement. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Beaucoup de personnes, dit l'apôtre Pierre, vont les suivre. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ah, les païens vont dire, ah, regardez ça, parole de Jésus, regardez ça. Ce qui vient d'arriver, ainsi de suite. Oui. Par cupidité, par amour d'argent, voilà, je dirais, le nerf pourri, caché. Par cupidité, par amour d'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. J'ai une parole. Non, moi je veux pas tes paroles. Moi, je suis la parole de Dieu. Amen. J'ai une parole pour toi. Dans certaines réunions où je suis allé, où des gens avaient été influencés dans ce sens-là, les personnes viennent en avant. Pasteur, est-ce que vous avez une parole pour moi? Oui, j'ai une parole pour vous. Lisez votre parole. Lisez votre parole. Les gens veulent. Au lieu que ce soit la bonne aventure avec la main, ainsi de suite, c'est rentré à l'intérieur. Les gens veulent connaître leur futur sans prier, sans pleurer, sans chercher la face de Dieu, sans jeûner. Ils veulent avoir tout cuit dans le bec. Alors, comme ils ne veulent pas payer le prix, le diable leur envoie ce qu'ils veulent, des prophètes. Amener un prophète dans une église, auparavant on n'entendait pas ça, des prophètes, voyez, dans l'église. Des prophètes, voyez. On sait que ça existe, mais on disait tel pasteur, tel évangéliste. Évidemment, ensuite, ça se répandait selon le ministère que Dieu avait donné. Aujourd'hui, vous avez des affiches en grand, tel prophète s'en vient. L'église qui est vide à la réunion de prière, soudain se remplit à capacité. Pourquoi? Parce que tout le monde veut connaître son futur, son avenir, sans payer le prix, sans chercher la face de Dieu. Il faut avoir de l'assurance devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes.
c'est devant Dieu qu'il faut nous présenter. Devant Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Évidemment, les chrétiens sont tentés de se détourner de la foi en Jésus, de rejeter la seule base solide de confiance, c'est lequel? Le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Je veux être reconnu pour être un prédicateur de la croix, un prédicateur du sang, parce que c'est là où Satan a été vaincu, où sa tête de serpent a été écrasée. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. N'abandonnez pas, va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas votre confiance, votre assurance. Retenez-la fermement jusqu'à la fin. N'oubliez pas, quand Jésus va revenir, il y a des récompenses qui nous attendent en plus d'avoir été sauvés. Il y a des récompenses, voyez, qui ont été promises. Alors, n'abandonnons pas notre confiance. Confiance aussi dans le témoignage. Quand nous témoignons le nom du Seigneur, est-ce qu'on en parle du Seigneur autour de nous? Amen. Donc, avoir confiance, avec toute confiance, annoncer ta parole. C'est une prière que les premiers chrétiens ont fait. Seigneur, permets que nous annoncions ta parole avec une pleine confiance, une pleine assurance. Quand Pierre et Jean sont retrouvés devant une cour de justice religieuse juive, les gens qui jugeaient ces deux apôtres ont été étonnés de l'assurance que possédaient ces deux hommes. Ça veut dire aussi cette confiance qu'ils avaient, cette certitude qu'ils avaient, qu'ils possédaient. Alléluia. Ils n'avaient pas perdu. L'assurance dans le témoignage. Je suis certain qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, qu'il y a des récompenses, qu'il y a un chemin grand et large, où la multitude se trouve et où très peu de personnes se trouvent sur le chemin étroit. L'assurance, la franchise, quand on présente la vérité de l'Évangile. Du courage, quand nous avons des auditeurs et des auditrices qui nous haïssent, qui sont hostiles à ce message. Avoir du courage. Étienne a eu du courage. Quand il a fait la présentation de l'histoire du peuple d'Israël, il leur a dit, vous avez toujours été des gens qui s'opposaient au Saint-Esprit. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont commencé à se pencher, à ramasser des pierres. Paf, paf, paf. Et ils l'ont envoyé au ciel. Mais Étienne n'a pas dit, oh, excusez-moi, ok, oui, non. Puis Étienne n'a jamais bafouillé, il n'a jamais fait des excuses, absolument pas. Il leur a dit la vérité. Et à la fin, sa prédication, il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Comment pouvez-vous résister devant une telle personne? Antipas vivait à Pergame. On ne connaît rien du tout d'Antipas. Antipas était un homme chrétien qui vivait dans la ville où Satan avait son siège. Parce que la Bible dit, là où Satan a son trône, eh bien, il y avait une église chrétienne dans la même ville. Et il y a un jeune homme qui s'appelait Antipas qui a donné sa vie, son sang, pour l'Évangile. Le Seigneur dit, c'est mon témoin fidèle. Avoir confiance dans le témoignage. Paul a dit, j'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, n'importe qui. C'est la puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. C'est l'Évangile. Alléluia. Lorsque Paul a demandé des prières aux Éphésiens, il leur a demandé de prier pour lui, afin que lorsque je parle de l'Évangile, j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il faut que j'en parle, mais avec assurance, certitude. Nous chantons dans l'Église, en Jésus-Christ, je me confie, et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Il est ma force, mon espérance et mon appui. Vous avez eu des épreuves durant les mois passés. Vous en aurez encore cette année. Tant que nous serons sur la terre. Tant que nous serons sur la terre.
Paul et Barnabas visitaient les églises et disaient, prêchaient, que c'est par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai. Que d'obstacles. Que d'obstacles à l'Évangile. Dans l'armée, quand des gens s'entraînent, les troupes s'entraînent, il y a ce qu'on appelle la préparation, la drill, le parcours du combattant. Le parcours du combattant, c'est une course d'obstacles. Il y a des obstacles partout. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans l'armée? Tout d'un coup, bam! Une déflagration terrible à vous faire peur, à vous faire trembler. Un coup de canon qui vient de partir quelque part, tout ça, là. Ensuite, on demande aux soldats de marcher sur des rails très étroites, en hauteur, d'escalader des murs très élevés, ensuite de ramper dans la boue, de traverser des rivières à la nage, ils sont obligés avec tout le vêtement, le pack-sac, de nager, ensuite de passer dans des trous tellement profonds pour y ramper à l'intérieur. Aux États-Unis d'Amérique, on appelle cela the confidence course, le cours de confiance, la course de confiance. Pourquoi? Parce que dans l'armée, ils ne veulent pas enseigner les obstacles, voyez? Non, mais la confiance dans la bataille. Et généralement, ceux qui entraînent les jeunes recrues disent, nous ne sommes pas là pour vous enseigner les obstacles, mais que vous ayez confiance. On ne veut pas vous faire peur, mais on veut vous enseigner la confiance. La confiance. Un jeune instructeur qui était un lieutenant très agile a dit, les obstacles que vous allez passer peuvent vous paraître totalement impossibles à traverser. Mais chaque compagnie, avant vous, y est passée au travers. Et vous aussi, vous allez y arriver. Vous allez finir le parcours du combattant, comme les autres l'ont fait. Et généralement, le jeune lieutenant va dire, mon travail, c'est de voir à ce que vous le fassiez. Mes assistants et moi-même, nous sommes ici pour vous enseigner, pour vous faire monter, pour vous faire descendre, pour vous pousser à l'intérieur. Tout ce qu'il faut, c'est la confiance. La confiance. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre. Allez-y! On sait la confiance quand on l'a ou quand on ne l'a pas. La mère aigle, qui habite là-haut dans les montagnes rocheuses, très élevées dans les pics rocheux, elle vient d'avoir une couvée. Ces petits aigles ne veulent pas sortir du nid. Parce que c'est trop haut. La mère aigle s'en va, elle, chercher la nourriture. Elle revient et leur apporte avec son bec, évidemment, la nourriture. Mais arrive un jour où les petits, commence à avoir des ailes qui ont poussé, mais ils ne veulent pas y aller. Que fait la mère aigle? Avec son bec, elle les pousse dehors. Elle les repousse à l'extérieur. Et soudain, les petits ils descendent, et là, il faut qu'ils ouvrent leurs ailes. Et, tiens, ils se rendent compte que ça marche. La confiance. La confiance. Lisez avec moi un passage merveilleux dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 40. Il est dit au verset 29 que notre Dieu donne de la force. Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent.
Est-ce qu'il y a une force plus extraordinaire que nos jeunes gens, les ados, les jeunes hommes? Eh bien, malgré leur force, ils se fatiguent, se lassent et chancellent. Donc il y a une force que nous avons besoin d'avoir qui ne vient pas de la terre, qui ne vient pas du muscle, de la chair, mais qui vient d'ailleurs. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, aide-moi à être cet aigle qui vit là-haut. Amen. Au milieu des rochers dans la hauteur. Attachez-vous aux choses d'en haut. En haut. Là où l'air est pur, là où Dieu se manifeste avec gloire, là où sa parole est entendue. Alléluia. Merci Seigneur. Les premiers parachutistes, lorsqu'on les a entraînés et qu'ensuite ils sont en vol pour leur premier saut en parachute. Généralement, ils arrivent devant la porte et le vent est là et tout ça. Et certains se mettent à genoux et ne veulent pas sauter en bas. Que fait l'instructeur? Pof! Il pousse le jeune homme dehors directement. Ah, tiens, ça marche. Parachute, c'est ouvert. Et on descend. Amis, c'est la même chose, la confiance. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alléluia. Pourquoi j'aurai confiance? Pourquoi vas-tu avoir confiance? Premièrement, parce que Dieu a prouvé sa fidélité dans le passé. Il a prouvé, c'est preuve. Tu as dans ton registre personnel la fidélité de Dieu, ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi ne continuerait-il pas à le faire? Il va le faire, parce qu'il t'aime. Vous savez, David, quand il est arrivé devant le roi Saül, devant un Goliath, à abattre, lui, le petit jeune homme, 13-14 ans, Saül lui dit, tu vas les combattre? Et qu'est-ce que David a dit? Le Dieu qui a été avec moi dans les champs. Quand un ours est venu pour arracher une brebis au troupeau, je l'ai combattu et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Entre eux, c'était un lion qui est venu et j'ai protégé le troupeau. Et ce Dieu qui m'a aidé dans le passé va m'aider maintenant devant ce géant Goliath. Les expériences du passé l'ont aidé pour le futur, pour ce qui était maintenant en avant de lui. J'aurai confiance parce que Dieu a prouvé sa fidélité par des accomplissements passés. Amen. La confiance dans ce qui peut être fait est basée sur l'expérience de ce qui a déjà été fait. Le Dieu qui nous a délivrés dans le passé nous délivre aujourd'hui et nous délivrera encore. 1 Corinthiens, 1er chapitre. Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'achever. Il l'a commencé et il va l'achever. Il va te tirer, t'emmener là-haut dans la gloire. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ta force. La tranquillité et le repos. Pas dans l'agitation. Non. Dans la tranquillité et dans le repos. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un chant de guerre que les soldats chantent pour défier. On l'a déjà fait avant, nous le referons. On l'a déjà fait avant, nous le referons. Et ils le chantent. Paul a écrit à ceux qui avaient déjà vécu avec confiance et qui étaient dérivés dans le doute. Il leur a dit, nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance, l'assurance que nous avions au départ. Il faut la conserver, cette confiance. Amen. Alléluia. Vous avez déjà vu des coureurs de marathon à la ligne de départ? Ils sont là. Puis là, certains, si on rentre dans leur cœur, certains peuvent se dire, aïe,
42 kilomètres devant moi. Est-ce que je vais être capable? Mais au fond de leur cœur, certains se disent, je l'ai déjà fait, donc je vais le refaire. Je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Pop! Et là, ils partent. C'est parti pour 42 kilomètres. Nous l'avons déjà fait, nous aussi. On a vu Dieu à l'action. Et on va le voir encore. Amen. On va le voir encore. Alléluia. C'est un jour à la fois que nous vivons notre vie chrétienne, pas une saison à la fois, pas un mois à la fois, pas une semaine à la fois, un jour. À chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois. Alléluia. Dieu, j'aurai confiance en toi, parce que tu promets que tu m'as choisi pour une tâche. Dieu nous a choisis pour une tâche, chacun. Il y a une tâche à accomplir. On a été choisis. La confiance, c'est être persuadé totalement que ce que Dieu a promis, c'est un fait qui va se réaliser. C'est un fait qui va se réaliser. Ce qu'il commence, il le complète. Ce qu'il débute, il l'achève. Il est le commencement et la fin de notre foi. Un jour, nous n'aurons plus besoin de foi parce que nous le verrons tel qu'il est, dans toute sa gloire, époustouflante et glorieuse. J'aurai confiance finalement parce que Dieu pourvoira le nécessaire pour accomplir la tâche. On a souvent dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il ordonne de faire une tâche, il va donner la provision pour faire la tâche. Amen. Il va nous accorder ce qu'il faut. C'est dans la tranquillité, le repos, le calme que sera votre force. Pas d'argument, pas de doute. Le Seigneur est là et il est présent. Amen. Confiance. C'est pas un souhait que Dieu peut le faire, peut-être. Voyez, ce n'est pas une promesse vide, non. C'est une solide consécration. C'est une conviction que ce que Dieu promet, il va le faire. Hey, Josué, prends courage. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Quand Josué est mort, est-ce que cette parole s'est réalisée? Oh oui. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais délaissé exactement comme il l'avait promis dans Josué 1er chapitre. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous te bénissons car nous sommes à l'aube, à l'aurore de cette nouvelle année, Seigneur. Et tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous fortifier. Nous voulons prendre vol comme les aigles. Et parfois, Seigneur, tu nous pousses, semble-t-il, dans le vide. Mais tu as placé en nous, Seigneur, les ailes de la foi. Et nous commençons à voler, et nous commençons à planer, et nous commençons, Seigneur, à avoir un œil, Seigneur, sur ta personne, sur ta gloire. Nous commençons déjà à voir au loin les lumières, Seigneur, scintillantes, notre capitale céleste, la nouvelle Jérusalem, qui nous attend les bras ouverts. Nous te bénissons pour l'espérance qui bat dans nos cœurs. Ah, merci pour la confiance, merci pour l'espérance, merci pour la foi. C'est toi, Seigneur, qui as dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Aide-nous durant cette année à continuer à croître, à grandir, à progresser dans cette foi merveilleuse, cette confiance que tu nous as accordée. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus.